L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur la parabole du Samaritain. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, désormais, notre Père Céleste, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ce message sur la parabole du Samaritain pour que nous en comprenions le sens profond et que nous sachions comment nous comporter pour que nous puissions hériter la vie éternelle que tu nous as promise en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Les chargeurs des coups et s'en allèrent, les laissant demi-morts. Et un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Bien-aimés du Seigneur, avons-nous compris le sens profond du message que le Seigneur nous avait donné au travers de cette parabole, surtout nous qui sommes des habitants du temps de la fin, sur la terre, les temps précédents, la fin du monde? Vous connaissez l'historique de cette parabole. Mais ce qui va nous importer ce matin, c'est ce que le Seigneur veut nous dévoiler au travers de cette parabole pour que nous sachions nous-mêmes nous juger et nous puissions nous examiner pour découvrir si nous sommes loin de ressembler au sacrificateur et si nous sommes loin de ressembler aux Lévites et si nous sommes vraiment des Samaritains, comme ces Samaritains. Parce que la Bible est claire que le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas exercé la miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Et Jésus ira jusqu'à enseigner dans les sermons sur la montagne, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lorsque nous lisons cette histoire, à première vue, on se dit, on connaît déjà les brigands. Bon,
On ne se promène pas la nuit. Où est-ce qu'on va rencontrer les brigands? Parce que nous, on ne sort pas de notre maison la nuit. On ne peut pas rencontrer les brigands sur notre chemin. Mais voyons ce que le Seigneur a envoyé comme message. Qu'est-ce qu'un brigand? C'est celui qui fait mal aux hommes, non? Qui s'accapare des biens d'autrui par la force, qui est capable de créer des désagréments sur notre corps. Alors, quand on voit maintenant dans la Bible, nous devons savoir ceci, que le destructeur, celui qui est à la base de la destruction, c'est qui? C'est le diable. C'est le premier brigand, c'est le premier bandit. Et souvenez-vous, dit Seigneur Jésus, enseignant en disant, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tandis que moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et soit dans l'abondance. Eh oui, Satan, le diable, lui, il est le destructeur. Dans la Bible, nous allons maintenant voir, avec tout ce qu'on vient de jeter comme préambule, pour découvrir maintenant, qu'est-ce que cette parabole nous enseigne. Y a-t-il encore des bandits qui se jettent sur les gens de nos jours, sur le chemin? Les rois de coups les laissant demi-morts? Eh oui, certainement. Dans la Bible, il y en a encore. Selon les Écritures, il y en aura encore beaucoup plus, tant que les cieux et la terre subsisteront. Et qui sont-ils? Ce sont bien entendu les diables avec tous ces démons. Ils sont les premiers bandits. Ce sont eux qui jettent les désagréments parmi les habitants sur la terre, qui provoquent des catastrophes. Parce que vous devez retenir ceci. Dieu n'a pas créé le monde par accident. Dieu avait tout planifié. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de par hasard ou d'à peu près ou d'improvisation. Tout est programmé, schématisé, organisé et planifié. Le Seigneur, c'est le plus grand planificateur par excellence. Tandis que chez les diables, c'est le règne des catastrophes, c'est le règne des accidents, des à peu près, des improvisations. Alors, vous devez maintenant comprendre ce qui se passe sur la terre. Que les brigands sont partout. Ils sont dans la mer, ils sont dans les airs, ils sont sur les routes. Et ce sont eux, ces esprits-là, qui provoquent des accidents, qui créent des naufrages dans les eaux, sur le fleuve, dans les rivières, dans les océans, qui font tomber les avions avec des tempêtes, avec des puissances de l'air. Ce sont les brigands, ils sont là. Mais nous, maintenant, comment nous nous comportons quand nous trouvons les gens qui sont tombés entre les mains de ces brigands-là? Parce que les brigands sont là, ce sont les esprits méchants. Ils sont là. Ils sont là pour créer les accidents, pour créer les incendies dans des maisons. Et oui, créer aussi des inondations, provoquer des catastrophes pour faire mourir un grand nombre de gens. Mais comment nous comportons-nous quand nous sommes devant des catastrophes? Nous allons à l'endroit ou aux endroits des catastrophes pour piller les gens. Tenez, par exemple, un bateau chavire ou une baleinière chavire fait naufrage et nous accourons non pas pour porter secours aux gens qui sont en train de se noyer, mais nous allons pour ramasser les biens qui flottent, les biens d'autrui et les emporter. Un camion se renverse sur le chemin, nous accourons non pas pour aller soulever les gens, mais c'est pour emporter leurs sacs, leurs téléphones, et ceux qui respirent encore parfois, on les achève avec des pilons. Ici en Afrique, la misère a atteint tellement son comble que les gens sont devenus inhumains et insensibles. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur envoie cet enseignement pour que nous puissions reconnaître que nous ne sommes pas différents de ces sacrificateurs et de ces lévites qui se disaient connaître Dieu, le servir, mais qui étaient sans miséricorde. La plupart des gens de nos jours prient Dieu, ils chantent pour lui, ils dansent pour lui. Quand vous allez le dimanche dans les églises sont bondées et les gens sont venus, soi-disant, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Mais quand se produit une catastrophe, un incendie dans un quartier, quand vous allez sur place, les biens qui sortent des maisons pour les faire échapper de flammes sont pillés parmi les gens qui sont venus pour éteindre le feu.
Bien-aimé, dit Seigneur, alors là, c'est quoi? Sommes-nous miséricordieux? Non du tout. Nous sommes pires que les sacrificateurs, nous sommes pires que le Lévite. Et souvent, quand nous prions pour les gens qui viennent malades dans nos églises, parfois Dieu nous montre par le truchement du Saint-Esprit une personne vraiment affaiblie par la maladie. Quand on demande au Seigneur pourquoi cette personne souffre-t-elle autant, le Seigneur nous montre dans des visions. Cette personne détient dans sa parcelle ou dans sa maison un frigo et un réfrigérateur qui ne lui appartient pas. Demandez-lui l'origine. Et quand on interpelle la personne, dites-nous, dans votre maison, avez-vous un réfrigérateur blanc? Dieu nous le montre ici. Eh oui, ce sont mes enfants qui me l'avaient apporté au moment des pillages. Eh oui, et c'est dit, tant qu'il y aura ces réfrigérateurs dans sa maison, cet homme ne sera jamais sous ma grâce. C'est pourquoi cette personne souffre de cette maladie. Parce que la personne à qui appartient le réfrigérateur est en train de pleurer et ces pleurs arrivent jusqu'à moi. Même chose, parfois on voit une personne qui vient, une maman bien habillée mais maladive, agonisante avec des tuberculoses. On prie, le Seigneur dit, celle-ci, voyez-vous, regardez à côté. On voit avec les yeux de l'esprit, nous voyons un esprit d'une personne déjà décédée à côté de la personne. On demande au Seigneur, elle connaît, regardez les bijoux qu'elle porte. On est allé prendre ça sur un corps d'une personne décédée. Nous pillons même des cadavres. Nous allons dans des accidents d'automobile. Là où il y a des accidents d'automobile, très souvent on va pour piller ceux qui sont morts. Bien-aimés, notre atrocité a atteint les combles. Et c'est pourquoi le Seigneur déclenche sa colère par des pandémies qui sont en train de tourner sur la terre. Il est grand temps que nous puissions prendre conscience. Quand nous allons aux endroits de catastrophes, ce n'est pas pour nous enrichir, ce n'est pas pour nous remplir les poches, ce n'est pas pour piller, mais c'est pour venir au secours de ceux qui souffrent. On ne peut pas aller à l'endroit où une maison brûle pour piller les biens que l'on sort de la maison. On ne peut pas aller à un endroit où un avion est tombé pour ramasser tous les biens qui sont là-bas et les mettre dans nos maisons. On ne peut pas non plus aller dans un endroit où un bateau est en train de chavirer ou une baleinière pour prendre la possession des biens qui ne nous appartiennent pas et fuir avec cela. Eh bien aimé, il dit Seigneur, mais pensez-vous que Dieu est déjà fatigué? Mais c'est pourquoi il déclenche sa colère par des catastrophes encore terribles. Pourquoi le fait-il? Tout simplement parce que les habitants de cette fin de siècle sont devenus insensibles aux douleurs des autres. Nous nous réjouissons quand les autres souffrent. Nous cherchons à tirer notre plaisir dans les malheurs des autres quand ils pleurent. Nous sommes devenus des masochistes, des gens qui prennent plaisir dans les souffrances des autres. Et c'est pour cela que le Seigneur ne peut pas nous laisser ici sur la terre pensant que Dieu n'existe pas. On peut aller, quand il y a une inondation, lorsque les gens ne savent pas nager, même pour les transporter sur le dos, il faut donner de l'argent. Oh là là, pour porter secours à un être humain comme toi, qui ne sait pas nager, mais toi tu sais nager, il doit d'abord te donner de l'argent pour le transporter sur le dos et le faire échapper de l'inondation. C'est cette dureté du cœur que le Seigneur blâme ce matin. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, nous devons prendre conscience que Dieu est miséricordieux et que nous devons venir en aide à tous ceux qui sont dans des souffrances au moment des catastrophes. Ne pas aller aux endroits des catastrophes pour se servir des biens d'autrui ou des gens qui gisent par terre ou ceux qui respirent encore. Il faut les achever pour qu'il n'y ait pas de témoins gênants. Oh là là, mais c'est quelle dureté du cœur. C'est ça ce que le Seigneur condamne et il envoie ces messages ce matin pour que les gens puissent prendre conscience que Dieu voit tous les crimes que nous commettons sur la terre face aux gens qui sont en détresse, qui sont tombés entre les mains des brigands. Et les brigands, c'est qui? Ce sont les démons qui créent les accidents.
qui créent les catastrophes sur la terre. Et c'est les diables, les destructeurs. Eh oui, bien-aimés, retenez cette leçon que ça ne suffit pas de prier, de chanter pour Dieu, de dire que, de prêcher son nom, mais sans miséricorde, on n'est pas enfant de Dieu. Et un bon samaritain, c'est celui-là qui exerce la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine.